Bonjour, je m'appelle Florence Gourdin, je suis puéricultrice à domicile faisant partie d'un réseau national. Le sujet que je vais aborder, c'est comment choisir le mode d'allaitement de son enfant. C'est une question que les parents vont se poser eux-mêmes très tôt après la découverte de la grossesse, afin de choisir ce qui va être le mieux pour leur enfant. Mais pour choisir ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, il faut qu'ils connaissent les avantages et les inconvénients de chaque mode d'allaitement, l'allaitement maternel et l'allaitement au biberon. Avantages et inconvénients de l'allaitement maternel. Le premier avantage, c'est la composition du lait maternel qui est connue comme être la plus adaptée aux besoins du nouveau-né. Cette composition se modifie tout d'abord tout au long d'une tétée, mais aussi par la suite tout au long de l'allaitement afin de s'adapter aux besoins de l'enfant, ce qui en fait l'aliment le plus adapté. Deuxième avantage, le lait maternel est toujours prêt, toujours à disposition, toujours à bonne température, ce qui fait que n'importe où, la maman peut nourrir son enfant. Troisième avantage, l'aspect économique. Le lait maternel est toujours à disposition, pas besoin d'en acheter. Dernier avantage, souvent cité, c'est l'aspect relationnel. L'allaitement maternel va poursuivre une relation privilégiée, voire fusionnelle, qui va permettre une transition dans la séparation que peut représenter l'accouchement. Donc pour certaines mamans, le fait de pouvoir continuer cette relation très privilégiée avec leur enfant en fait un gros critère de choix de ce mode d'allaitement. Les inconvénients qui peuvent être cités de l'allaitement maternel, c'est souvent des débuts qui peuvent être un petit peu difficiles, voire très difficiles pour certaines mamans. Mise en route de la montée laiteuse, modification de l'aspect des seins plus tendus, douloureux, des crevasses. Cela peut constituer un aspect un peu négatif pour certaines mamans de l'allaitement. Deuxième inconvénient qui peut être cité, c'est un sentiment de dépendance pour certaines mamans, puisque la seule personne à pouvoir nourrir son enfant, eh bien c'est elle, donc elle ne peut pas facilement passer le relais. L'allaitement artificiel ou l'allaitement au biberon. Avantages et inconvénients. Avantage, la composition des laits maternisés, des laits artificiels, tente à se rapprocher de plus en plus du lait maternel, sans toutefois réussir à l'égaler. Deuxième avantage, les parents peuvent évaluer la quantité prise par l'enfant, ce qui peut les rassurer sur la bonne prise de quantité, la bonne prise de poids de leur enfant. Troisième avantage, le côté peut-être moins astreignant du biberon, puisque la maman peut passer le relais à quelqu'un d'autre de son entourage qui pourra donner le biberon. Inconvénient de l'allaitement artificiel, déjà dans la composition, le premier c'est la composition des laits maternisés, eh bien il n'y a pas d'anticorps maternels qui amène une protection infectieuse à l'enfant. Deuxième inconvénient, toute la gestion matérielle qui peut en découler, stockage des biberons, nettoyage des biberons. Troisième inconvénient, des intolérances aux protéines de lait de vache peuvent être observées chez certains enfants. Elles seront en général dépistées rapidement par les médecins. En conclusion, je dirais qu'il est important que les parents puissent faire un libre choix du mode d'allaitement de leur enfant en ayant les informations nécessaires pour le faire, qu'ils n'hésitent pas à se retourner vers des professionnels adéquats tels que les puéricultrices à domicile. Et de toute façon, l'enfant grandira très bien, entouré d'amour, de câlins et quel que soit son mode d'alimentation.